Cœur à cœur, une émission proposée par l'association Jardiniers du Bonheur. Un moment de joie, un instant de partage, un échange de qualité pour consolider notre foi tous ensemble dans la bonne humeur et sur Zouk TV. Heureux sommes-nous de nous retrouver après une semaine de labeur pour passer un moment dans ce jardin du bonheur et pouvoir nous délecter de ces paroles, de cette parole de vie qui nous est donnée afin que nous ayons la vie et la vie en abondance. Mais cela n'aurait peut-être pas été possible si le cœur de Manuela n'était pas disposé à pouvoir nous mettre en onde. Merci Manuela, notre jardinière technicienne. Merci à vous, chers amis jardiniers du bonheur, d'être toujours fidèles à ce rendez-vous de partage. Et aujourd'hui, puisque une joie, deux joies, ça couple, s'harmonise, se réunissent, j'ai deux invités merveilleux vers lesquels je vais me tourner. Alors, une fois n'est pas coutume, on va présenter les hommes avant. Bonjour Christophe, plutôt bonsoir Christophe Taillefonds, quel que soit le fuseau horaire sur lequel nous nous trouvons. Bonsoir Pascal, je suis très heureux de te retrouver, ainsi que Madi, et aussi tous les jardiniers, retrouver l'atmosphère, retrouver les senteurs et retrouver les plaisirs du jardin. On voit qu'il a une âme de jardinier. Merci Christophe. Il a dévoilé notre invité. Alors effectivement, elle est petite, mais d'une taille de grand cœur. Madi Ravillon, un sourire qui irradie nos cœurs. Bienvenue Madi. Merci Pascal. Alors, nous sommes équipés parce qu'il y a la parité au jardin et ensemble, nous allons découvrir, alors c'est la première fois, c'est une exclusivité que d'avoir deux invités au jardin et nous allons découvrir une citation célèbre qui n'est pas des moindres parce qu'elle vient bouleverser, transformer nos schémas de vie pour nous transmettre la vie. Elle se trouve, et j'espère que vous avez vos Bibles, dans Jean 8 au verset 32, et qui déclare, m'a dit, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira, mais de quelle vérité s'agit-il? Et vous, derrière votre écran, nous au jardin, avez-vous envie d'être libéré de quelque chose? Je crois que c'est le moment de faire ce cœur à cœur et de pouvoir mettre sur la table ce qui nous assaille. Alors, qui d'entre vous, de vous deux, allons commencer? Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Quelle est cette fameuse vérité? Quelle est cette vérité qui nous laisse dans l'obscurité et qui nous empêche de rayonner? Alors, si Madi le permet bien, j'ai envie de dire déjà que ce passage biblique a une sonorité. Nous qui sommes des jardiniers, on entend les chants, les sifflements. Et déjà, c'est un texte qui chante à nos oreilles par sa sonorité. Vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Et je crois que c'est un passage de la Bible qui est fondamental. C'est un passage qui est profond parce que c'est un rite de passage, justement. Il y a un avant et il y a un après lorsqu'on considère ce passage-là. Et j'ai coutume de dire que c'est aussi une loi de vie. Parce que celui qui s'inscrit dans cette déclaration, au bout de tout cela, il va pouvoir trouver la joie, une joie de vivre, un plaisir de vivre, un bonheur. Parce que c'est une promesse aussi, cette déclaration. Exactement, une promesse de libération, mais j'en reviens. Peut-être pour cela, je me tourne vers Madi. Quelle est cette vérité dont j'ai tant besoin, dont nos jardiniers ont tant besoin, qui nous procure la liberté? Et Madi ne parle pas pour ne... C'est ce qu'elle nous a dit la semaine dernière, vous vous souvenez? En fait, la vérité, c'est qui? C'est Jésus. Alors, dit comme ça. Mais je répète que nous avons un guide et le guide nous enseigne vraiment ce qu'est la vérité sous toutes ses formes. Alors, elle dit ça avec beaucoup de douceur mais d'assurance. Effectivement, la vérité est Jésus. Le décor est planté.
il n'y a pas lieu de se tromper. Et si nous reprenons le texte dans son contexte, nous voyons bien qu'au verset 31, il est dit « Si vous demeurez » alors, je crois qu'il me faut des lunettes, cher jardinier, économisons. et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, là il est question de Jésus, « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. » Mais on ne s'arrête pas là. On continue un tout petit peu pour bien mettre tout ça dans son contexte. Ils répondirent: nous sommes la postérité d'Abraham, nous ne fûmes jamais esclaves de personne. Comment dis-tu, vous deviendrez libres? En vérité, je vous le dis, le répliqua Jésus, quiconque se livre au péché est esclave du péché. Donc, effectivement, Christophe dit que passer d'un état à un autre, c'est vrai qu'on était dans un état de péché, de personnes privées de la gloire de Dieu, privées de ses bénédictions. Et là, être en contact avec lui, puisque nous étions séparés, nous réconcilie, on l'a vu, nous concilie avec lui. Et ça va nous rendre libres. Mais libres de quoi, j'ai envie de vous dire? De quoi sommes-nous captifs? Alors, Pascal, si tu permets, je voudrais revenir sur le mot « connaître ». Parce que le texte précise qu'il faut connaître la vérité. Et ce mot nous envoie on rentre dans un domaine d'intimité. Il y a nécessairement, pour connaître, il faut entrer dans l'intimité. Et naître avec. Exact. Et donc, créer une relation, créer cette intimité, c'est vraiment vivre avec, écouter, entendre, s'approprier. Passer du temps avec. Passer du temps. Et c'est tout ce, comment dire, cet amalgame, enfin pas un amalgame, mais tout cet ensemble, merci, qui va produire, qui va faire de nous un être non seulement nouveau, mais une personne mature, une personne équilibrée, une personne croyante. Et donc on a besoin d'entrer dans ce changement, dans cette conversion, un changement de mentalité, passer sous une autre gouvernance. Donc on était sous la gouvernance du péché, pour passer sous la gouvernance de l'esprit. Et c'est cet ensemble qui va faire que la fleur va naître, va éclore. Alors, effectivement, on était sous la gouvernance du péché. Là, on retourne dans le jardin, m'a dit, où, à ce moment-là, nos premiers parents ont pris une décision, celle qui nous a séparés de Dieu. Nous connaissons déjà le plan mis en place, ce plan de réconciliation au travers de la personne de Jésus, mais il y a un champ des possibles qui s'instaure. Alors, Madi, est-ce que toi, tu es libre? En tout cas, je puis dire que je suis libre. Alors, je suis libre comment? Parce que c'est vrai que dans ce monde que nous vivons, nous entendons souvent, on est libre, mais en même temps, on n'est pas libre. D'ailleurs, on est bien placé pour voir comment ça se passe en ce moment. Mais une chose est certaine, lorsque je reprends le contexte spirituel, lorsque je reprends plutôt Christ, le modèle, au départ, il nous a déjà rendus libres. On connaît toute l'histoire. Mais là, maintenant, avec tout le péché, avec tous les systèmes qui sont en place et tout, si je prends l'exemple, par exemple, de la Samaritaine ou de Marie-Madeleine ou de ces gens-là, qu'est-ce que Jésus, lui, il voit chez l'autre? Il voit le potentiel qu'il y a chez l'autre et qu'il faut exploiter ce potentiel. Et il y va directement. Et là où cette personne était prisonnière du péché ou de n'importe quoi, on voit bien que Jésus, en s'arrêtant à son potentiel, lui apporte une ouverture et cette ouverture lui rend la liberté jusqu'à ce que cette personne devienne missionnaire à son tour. Moi, je trouve ça extraordinaire. C'est extraordinaire. Il y a ce cheminement. Alors, quand on est dans le déni de son potentiel, Christophe parle de renouveau, de nouvelles mentalités.
vous serez une nouvelle créature. Alors souvent, je me fais l'interprète de nos amis jardiniers en disant mais je suis une nouvelle créature, j'ai reçu le baptême. Alors est-ce que ça justifie pour autant mon changement? Alors on m'a dit secoue la tête, m'a dit pourquoi? Est-ce que ça signifie vraiment que j'ai pour autant changé? Je suis pourtant la même personne physiquement. Je suis la même personne, mais j'ai certainement compris quelque chose puisque j'ai fait une démarche pour réaliser un changement. Tu parles de baptême, etc. La réalité, c'est que lorsque Dieu me parle, que je comprends ce qui m'a été dit et que je le mets en pratique, je suis dans cette vie libre. C'est une possibilité de s'inscrire dans un autre processus. La Bible dit que Dieu met devant nous deux chemins, le chemin de la vie et le chemin de la mort. Le chemin de la mort, c'est le chemin de la souffrance. Le chemin de la vie, c'est le chemin du plaisir. Et lorsque je fais cette rencontre avec le Christ, je m'inscris dans un processus de vie. Je m'inscris dans la vie. Et je ne suis pas seul, parce que Christ a fait la promesse d'être avec nous tous les jours et il nous a laissé un consolateur. Donc il nous accompagne dans ce processus. Donc ce n'est pas une opération miraculeuse quand je sors des eaux du baptême. Je suis toujours la même personne, mais j'ai une vision différente. J'ai une perception qui graduellement va changer parce que le Saint-Esprit va opérer cette graduation en moi pour me permettre d'atteindre cette ressemblance avec Christ. Alors ça ne se fait pas en un claquement de doigts. On remarque que les enfants d'Israël ont connu cette expérience. Il est dit que c'est l'Éternel votre Dieu qui vous a libéré du pays d'Égypte. Mais ils ont traversé le désert, mais il y avait la nuée avec eux. Et il y avait la manne, etc. Et leurs chaussures ne se sont pas usées. Et donc c'est une promesse de l'Éternel d'être avec nous pour réussir ce changement, pour advenir, c'est-à-dire devenir des sujets. Passer de la situation de péché à la situation de personnes, à des personnes de valeur en plus. Et puisque nous sommes des personnes de valeur, Madi, vous voulez dire quelque chose? Oui, je voulais simplement dire que lorsque justement nous approchons ainsi de Dieu, nous venons tels que nous sommes. C'est nous qui compliquons les choses. Nous venons tels que nous sommes. Et plus nous lisons, plus nous comprenons, plus nous avons les expériences, eh bien nous nous développons et nous progressons. Oui. Alors, il y a quelque chose que Christophe a dit qui a retenu mon attention, c'est que l'auteur de la vie, notre Dieu, il ne nous a rien imposé. Il nous a dit choisis la vie. Tout à fait. Et le passe qu'il nous propose, sans jeu de mots, c'est Christ. Oui. Ce passe pour accéder à la liberté, à la libération. C'est Christ, mais celui qui nous dirige, qui nous aide, qui est notre partenaire, c'est bien le Saint-Esprit. Tout à fait. Et nous convenons avec lui de tout, et c'est lui qui travaille en nous, si nous le voulons. Tout à fait, c'est vrai que c'est la promesse de la parole. Je vous enverrai un autre consolateur. Et il sera avec vous, il prendra de ce qui est à moi et vous l'enseignera. Et donc, nous, pour connaître cette vérité, c'est comprendre aussi qui est Dieu. Dieu est fidèle. Dieu est cohérent. Dieu est bienveillant. Et donc, lorsque je m'inscris dans cette démarche, quand le texte dit demeurer, moi, quand je pense au mot demeurer, je me vois assis dans mon salon et puis moi, chers amis, je m'abandonne. Ou bien dans mon hamac, au milieu du jardin, je m'abandonne. Et donc, puisque Dieu est bienveillant, je lâche prise. Merci. Je lâche prise. Mais je ne me suis pas lâché dans les mains de n'importe qui. Je me suis lâché dans les mains du Créateur, de Jésus, qui me comprend et qui a déjà programmé les choses. Il me dit, voilà, j'ai tout préparé. Le jardin est là. Rentre, fais-toi plaisir. Prends Pio. Aïe, 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 je suis contente. Alors, cela suppose un véritable cœur à cœur avec l'auteur de la vie et de connaître ses attributs. Ce Dieu-là, ce n'est pas n'importe qui. Alors, qu'est-ce qu'il est véritablement? Pour donner de la saveur à ceux qui sont en train de nous regarder aujourd'hui, Dieu est tout-puissant. Si on, comme a dit Christophe, nous calage comme nous, c'est qu'il dit
bras pour tuer nous. Oui. Il parle molpi. M'a dit, ça manque de mon créole. Mais vous me soutenez. L'amour supporte tout. Merci. Merci à vous. Parce qu'elle ne me soutient pas, m'a dit. Mais c'est pas grave. Je persévère. Alors, je persévère en vous disant que ce Dieu-là, c'est l'auteur de la vie. Oui. C'est lui qui a créé le jardin, la vie, avec le soleil, la mer, les étoiles, le vent, l'air, tout ce qui contribue à notre épanouissement. Mais est-ce que vous pouvez me dire qui est ce Dieu-là encore? Je sais qu'il est omnipotent, omniprésent. Il tient à ce... Christophe dit qu'il est fidèle. Quand il dit une chose, il l'accomplit. Il a le pouvoir de faire ça. Tout à fait. Mais en fait, découvrir Dieu, c'est dans notre relation avec les autres. Hein. C'est là que nous allons découvrir vraiment Dieu. La semaine dernière, on a parlé de réconciliation et de pardon et de tout ça. Mais si on veut vraiment voir la noblesse de Dieu, la hauteur de Dieu, la profondeur de son amour, c'est quand vraiment je peux trouver Pascal face à face et puis lui dire les choses qui n'ont pas été, nous comprendre, faire un point. Et là, si vraiment mon cœur a été vrai, j'ai été honnête, reprendre l'exemple de Jacob, d'Ésaü et tout ça, ou bien d'Abraham et de Lot, eh bien, faire les choses, faire la part des choses, là, on voit Dieu en action. Dieu est vu, et c'est ce que le monde a besoin. Le monde a besoin de voir le monde relationnel des humains. Et quand, avec ça, on applique ce que Dieu dit, automatiquement, on voit Dieu. Alors, est-ce que cette application, Christophe, est une application, parce que vous avez vu comme on m'a dit, par l'attention, quand elle dit, est-ce que c'est une application comme ça à la lettre? Est-ce que dans cette relation-là, qu'est-ce qu'il nous propose, ce Dieu-là? Est-ce que c'est juste des dogmes, des rites qu'il faut suivre? Non, mais je sais, pour moi, c'est une évidence, mais pour nous qui sommes jardiniers, un petit peu... travailleurs. Alors, je crois que pour s'inscrire justement dans cette rencontre, dans cette révélation que nous trouvons dans l'autre de Dieu, je crois que nous avons besoin de faire de Christ un modèle de référence et que nous nous inscrivions dans sa pensée. Christ a une pensée particulière. La Bible dit que autant vos pensées sont éloignées, etc. Et donc, nous avons... Il n'y a pas etc. Autant vos pensées sont éloignées. Oui, c'est ça. On connaît ce passage. Et je veux dire que parfois, il nous arrive de ramener Dieu, de rabaisser Dieu à la vision que nous avons, soit très de souvent. nous-mêmes ou des autres. Mais Dieu, c'est le tout autre. Il est différent. Et donc, l'hypothèse que je fais, le choix que je fais, c'est de dire qu'il faut adhérer à la pensée de Christ. Alors, il dit, faire de la parole de Dieu, la parole du Christ, une nourriture. Et c'est cette nourriture, moi qui ai fait un certain nombre de choix dans ma nourriture, c'est lorsqu'on considère le processus de l'assimilation de la nourriture, ça change nos cellules. Ça change notre être intérieur, ça change notre vision. Et donc, si je suis à l'image de ce que je consomme. Mais c'est pour ça qu'il faut toujours préférer la qualité, l'excellence. Que la quantité, je crois que nous avons dit quelque chose comme ça. Il faut choisir l'excellence. Et cette excellence, Dieu nous l'a montré. Et si, justement, je me nourris de cela, ça va produire quelque chose en moi. Ça va produire du fruit et du fruit en abondance. C'est les fruits que nous connaissons, ma petite Maddy, mon cher Christophe. Des fruits qui demeurent. Des fruits qui demeurent. Oui. Le fruit par excellence qui a plusieurs tranches dans cette mandarine-là, c'est l'amour. Oui. Alors, comme on parle de liberté, parce que c'est vrai que nous avons parlé de connaître pour découvrir cette vérité qui est à la fois la parole et le Christ lui-même, mais le texte parle aussi de cette liberté. Et dans les fruits, parce que la liberté finalement résonne comme un fruit. Et je crois que pour moi, la plus grande des libertés, c'est d'être en cohérence avec soi-même. Et d'être soi-même. Parce que cette société dans laquelle nous évoluons nous propose des modèles différents, des choses. Mais à l'image d'Abraham, nous devons faire ce voyage de Ur jusqu'à Mourija, en passant par Charan, pour être soi-même. Et c'est la plus grande des libertés. Et c'est ça la promesse.
Alors, moi qui ne suis pas allée ni à Charles, moi qui sont d'entrée dans le citron et puis je vais, je ne vais pas bouiller, c'est déjà très loin. Alors, on va dire Balata. Je vais à Balata. Madi dit que tu parles du modèle de Jésus. Donc Jésus est vraiment ce modèle dont parle Christophe qui nous permet de nous aimer, de nous accepter, d'accord ? Tout en rencontrant Jésus. Parce que quand on rencontre Jésus, on se rencontre aussi. Oui, non ? C'est vrai. On se rencontre et on apprend on apprend à être ce qu'il veut que nous soyons. Absolument. Autrement dit, on revient toujours à la question existentielle. Qui es-tu ? Qui je suis. Qui dites-vous que je suis ? Voilà. Oui. Donc si je sais qui je suis, d'où je viens, où je vais, quel est mon but, là on peut parler de liberté vraiment. Parce que l'autre ne va pas m'arrêter. Là dans ce texte de Jean 8, on cherchait à coincer Jésus de partout. C'était ça. Eux, ils n'étaient pas libres. Mais lui, il était libre. Et la différence, c'est reconnaître que bien que ce furent ses détracteurs, il avait les réponses qu'il fallait pour les conduire à la réflexion. Et c'est ça qui est merveilleux chez Jésus. Oui, je partage la déclaration de Madi, c'est-à-dire ce questionnement sur vos mobiles, sur quelle est votre place. Parce que s'il y a une liberté d'être soi-même, il y a une liberté de trouver sa place dans le monde. Et pour trouver sa place, Marie a dit quelque chose. Cette question existentielle, nous n'allons pas la traiter aujourd'hui, mais elle fait état de notre identité. Et je crois que on est dans le nom du truc là. Je suis d'accord. Mais calmons-nous. Le couvert n'est pas encore mis. Nous allons très prochainement méditer sur cette question d'identité. Mais chers amis, je me suis délectée de ces pistes que vous nous avez concoctées, en tout cas révélées au travers de la parole de Dieu, pour nous inviter à méditer sur ce cadeau qu'est Jésus, cette vérité qui nous conduit à cette liberté. Ce sont des pistes de réflexion que nous voulons partager avec vous. Nous arrivons déjà au terme de notre savoureux cœur à cœur, mais j'aimerais que vous puissiez nous laisser avec un petit message. Alors Christophe, quel message pourrais-tu adresser à nos jardiniers du bonheur afin qu'ils puissent retenir une petite chose de tout ce que nous avons vu? Mais ce message serait peut-être personnel, c'est-à-dire de mon expérience personnelle. Je crois que lorsque nous pouvons vivre et nous inscrire dans ce cheminement dont parle ce passage de Jean 8, verset 32, eh bien, il y a un plaisir et un bonheur d'être avec soi-même, de rencontrer les autres, de partager avec les autres, d'accueillir leurs différences. Et c'est ce bonheur-là que je vis et que Dieu me permet de toucher de vive voix. Et donc de créer du lien avec les autres, d'être un vecteur de vie, porteur de vie moi-même. Et c'est ça qui est mon bonheur est là, de pouvoir transporter, partager la vie par la parole. Je crois que je vais vous donner les coordonnées de Christophe. Il a des choses encore à partager avec vous. Merci Christophe d'avoir été... Merci de me permettre de partager tout ça. Avec nous, vous voyez comment il dit ça avec une telle sérénité, une assurance. Merci Christophe. Madi qui a le mot là aussi de la fin. Alors Madi, un petit message à nos amis qui se posent cette question de « je veux être libre ». En tout cas, il est dit, si le Christ vous a franchi, vous êtes réellement libre. Et je dis bien que si j'ai la paix, c'est lui notre paix. Si j'ai cette paix vraiment et que je n'ai pas de ressentiment, je n'ai rien de négatif, je n'entretiens pas le négatif, alors je pourrai transmettre ce bonheur à l'autre, puisque le shalom, c'est la complétude. Amen. Et le bien-être. Attention, on était high level au jardin aujourd'hui. Nous avions de la complétude
à chercher le dictionnaire. Merci Maggie pour ce merveilleux sourire en partage. Merci Christophe de nous avoir délectés de ce lien que nous devons créer avec l'auteur de la vie. Merci à vous pour votre fidélité. Nous vous souhaitons de fleurir là où vous êtes plantés. C'est ce que nous voulons. Merci à vous. Merci Pascal et merci aux jardiniers. Et merci aux jardiniers du bonheur. Merci à Manuela pour cette mise en onde. C'est des bisous de cœur que nous vous adressons en vous disant à très bientôt pour un prochain Cœur à Cœur. Chimer la vie, chimer la paix, chimer l'espoir, chimer la santé, chimer la joie et puis bonnet, qu'a passé aussi parti chimer jardin bonnet. Adam bel ti jardin ta là, zie ka ouvert les belles nati, zore ka tan zorezo chanti, di la main ka menyen et puis douce, feuille et puis fleur, toute qualité coulée. En fond donc jardin bonnet mameille, vini goûter, vini garder, vini goûter, vini manier, vini porter catilation la vie, vini trouver chimer la paix, vini trouver chimer bonnet. Cœur à Cœur, une émission proposée par l'association Jardiniers du Bonheur. Un moment de joie, un instant de partage, un échange de qualité pour consolider notre foi tous ensemble dans la bonne humeur et sur Zouk TV.